You did take Max's RV. Yeah, yeah, I did take Max's RV. I mean, the RV that is owned by Max. So. And then you drove it from Morocco to here. Yeah, I did. Yeah. Oh, we did. Sorry, Paul. This is William. William, this is Paul, my dad. You out your fucking mind? Il y a un truc avec les films allemands. Soit ce sont des films assez bizarres, c'est même pas que j'aime pas, mais juste tout est un peu inattendu et décalé, on n'est pas sûr de comprendre. Soit c'est des films géniaux pour leur inventivité et surtout leur atmosphère. Roads, c'est un de mes films préférés de cette année. C'est sorti en 2019 et c'est un road movie avec deux ados. Un Anglais qui part avec le camping-car de ses parents sur un coup de tête alors que sa famille passe des vacances au Maroc, et un Congolais qui tente de passer la frontière du Maroc à l'Espagne pour rejoindre son frère dont il n'a plus aucune nouvelle. Et les deux vont tenter chacun de retrouver les membres de leur famille qu'ils veulent voir, ou du moins c'est ce qu'ils pensent. Commence alors une aventure à la fois de rêve pour la liberté et le renouveau qu'elle procure, mais aussi quand même de cauchemar quand le retour à la réalité surgit et que la famille de l'un et l'autre leur coupe les ailes. Le voyage est ponctué d'histoires uniques qui font ressentir le film comme une série de courts épisodes qui donnent à la fois l'occasion de s'attacher aux deux personnages, avec lesquels les acteurs semblent avoir mis beaucoup de sincérité dans le jeu, mais c'est aussi comme si on vivait le moment avec eux et qu'on faisait de plus en plus partie de leur vie, on les rencontre. Et le road movie, c'est en effet le genre idéal pour créer des rencontres et nous faire évoluer. Le voyage est spirituel. On apprend quelque chose de neuf sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. C'est un peu les clichés du road movie, mais avant tout, c'est un prétexte pour faire un formidable film d'amitié sincère et d'apaisement. Les personnages du film, ils se confient, et même s'ils ont des tensions à certains moments, ils savent avouer qu'ils se sont emportés pour rien, ou qu'ils peuvent faire des compromis pour continuer d'être ensemble et poursuivre le voyage. C'est pas grave de s'engueuler ou d'agir comme un con, tant qu'on peut s'excuser, parler, s'expliquer. Et c'est aussi un signe de force que d'être capable de revenir après être parti. Ce qui compte, c'est les choix qu'on fait pour continuer ce vers quoi on a vraiment envie d'aller. Alors le film est réalisé par un Allemand, les deux acteurs sont anglais et français, quasiment tout le film est en anglais, même s'il y a quelques séquences en français ou en allemand. Pourtant, on reconnaît l'ambiance d'un film allemand, avec sa mélancolie, sa lumière de l'aurore et la musique un peu décalée, électro-lancinante. Tout ça fait un mix un peu étrange où on a la sensation de voir une scène de rêve au milieu d'un paysage ravagé. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai vraiment la sensation de retrouver cette ambiance dans des films comme Goodbye Lenin, Im Niemandsland ou même la série Druk. Il y a un truc. Bon, et je termine quand même en parlant du discours politique sur l'immigration clandestine que porte le film. À aucun moment j'ai vraiment l'impression que le film donne une opinion claire, mais c'est plutôt une série de vignettes sur le sujet, avec notamment la scène du passage de frontière à l'arrière du camping-car, rempli d'hommes, femmes et enfants, et le moment de tension qui passe quand les gens reçoivent la notification sur leur téléphone qui annonce le passage de frontière pour leur forfait. Il y a de manière générale une simplicité et un contact à la réalité qui fait qu'on voit vraiment des êtres humains et pas juste des statistiques ou des tentes sauvages dont on voit jamais le visage des occupants. Et ça surtout vers la fin du film. Ça montre avec beaucoup d'humanité ce que c'est, les étapes par lesquelles les gens passent, et à la fin du voyage, on ressort différent, conscient d'une situation grave et triste, mais en même temps avec un apaisement et l'espoir de pouvoir agir sur un monde qui, tout de même, est humain et qui peut changer.